Les députés provinciaux sont-ils mieux payés? Les députés provinciaux, est-ce qu'ils ont des arriérés? Nous allons essayer d'en parler avec M. Blanchard Takatela. Bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes président du collectif des députés provinciaux de la République démocratique du Congo et vous avez suivi Jean-Marie Kassamba qui a reçu le ministre des Finances. Et le ministre des Finances a précisé que jusque-là, il n'y a pas d'arriéré par rapport aux députés provinciaux. Et vous, vous êtes un des députés provinciaux. Merci. D'abord, je vous remercie puisque vous venez de donner l'opportunité aux députés provinciaux de la RDC, les 780 députés provinciaux. Nous sommes 780 députés. 700, sur l'ensemble du territoire national. Sur l'ensemble du territoire national. 780. 780 députés provinciaux. L'Assemblée nationale en compte 500, le Sénat 109. Donc, Assemblée nationale, Sénat, c'est moins que les assemblées provinciales. Nous sommes à 780 députés provinciaux. Sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire national. Et aussi, en dehors de cela, vous devez prendre les assistants parlementaires qui sont avec nous. Vous devez compter les personnels administratifs et politiques qui sont dans nos assemblées, dont nous sommes au-delà même des deux chambres réunies, Assemblée nationale, Sénat. Parce que les deux chambres réunies font 500 plus 609. 609, effectivement. Ok. Même si vous prenez leur personnel, ils ne dépassent pas le personnel des assemblées provinciales. Et vous avez fait cette opportunité de recevoir la bouche autorisée. C'est lui qui parle au nom de tous les députés provinciaux de la RDC, honorable Blanchard Takatela, qui en est le président. Nous avons suivi religieusement les passages de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, sur votre plateau, qui a été reçu par le ministre, plutôt par le journaliste Jean-Marie Kassamba, qui, pendant ce speech, il a dit aisément, puisqu'il était à l'aise, que les députés provinciaux, il n'a aucun problème avec les députés provinciaux, il n'a pas des arriérés avec les députés provinciaux, et qu'ils sont à la page. Et vous êtes mieux payé. Et moi aussi, je vais lui répondre d'une manière à l'aise. Allez-y. Qui est, les députés provinciaux, je regarde la caméra, sont mal payés, moins payés, et ils ont des arriérés. Je le confirme. Que nous avons les arriérés. Peut-être pour lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend par le mot arriéré, je ne sais pas. Peut-être faut chercher le dictionnaire pour qu'on comprenne que veut dire les arriérés. C'est vrai que le ministre Kazadi, quand il est arrivé au pouvoir, il a trouvé des arriérés laissés par le ministre Sélé. Il a fourni les efforts, ça nous le reconnaissons. Ensemble avec le Premier ministre, qui nous a toujours écoutés religieusement. À chaque fois que nous montons au créneau, le Premier ministre nous appelle. Il nous réunit, nous posons le problème et il y a solution. Ça, on ne le nie pas. Mais dire qu'il n'y a pas d'arriéré, ça c'est faux et archi faux. Et vous dites que vous êtes mal payé. Il est passé, nous sommes mal payés. Comment et impayés. Comment mal payés? Mal payés. Je vais vous dire, monsieur les journalistes, nous avons la Constitution ici avec nous. Si nous allons à la page 100, plutôt à l'article 109, il est dit ceci: les députés nationaux et les sénateurs ont droit à une indemnité équitable qui assure leur indépendance et leur dignité. Celle-ci est prévue dans la loi des finances. Je m'arrête là. Je vais très loin. Toujours, c'est la Constitution de la République. En son article 197, il est dit ceci, au dernier alinéa: sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les dispositions des articles 100, 101, 102, 103, 107, 108 jusqu'à 110 sont d'application mutatis mutandis aux assemblées provinciales et leurs membres. Quand je dis que nous sommes mal payés, nous n'allons pas chercher ce que touche un député national. Mais un député provincial qui touche 2000 $. 2000 $. Je dis 2000 $. Personne ne peut me contredire sur votre télévision par ici. Mois. Par mois. Et cela vient 3 mois après. Alors dis-moi, nous allons dire que nous sommes mal payés, impayés. Ce sont là les arriérés.
Le ministre Kazadi est passé. Si vous accusez combien d'arrière? Le document est là après son passage à la télévision. Il est passé le dimanche et déjà le mardi, nous avons mis cette note écrite à son intention pour lui dire qu'il est passé à la télévision, nous l'applaudissons, mais sauf qu'il n'a pas dit des choses comme il devait les dire. Il devait carrément dire, prenons le cas pour cette année, 2023. Nous sommes au mois de mai. Il ne nous a payé que janvier et février. Mars, avril sont où? Ce ne sont pas des arriérés. Comment lui ne peut pas dire qu'il est en train de payer? J'ai dit seulement pour cette année. J'ai dit seulement pour cette année. Et voilà, je retourne la page. Ça, c'est une note qu'on a adressée à son Excellence le mardi. Il y a l'accusé de réception. Référant tout ce qu'il a dit là. Et nous avons dit que c'est avec regret que nous l'avons suivi. Et de cela, nous avons ressorti tout ce que nous n'avons pas encore touché. Je commence par les installations des assemblées. Mais quand vous êtes nommé quelque part dans une entreprise, par exemple, on doit vous installer. Les assemblées provinciales n'ont jamais été installées. Je dis bien les 26 assemblées provinciales de la République n'ont jamais été installées. Nous allons les arriérer de 2020 à 2023. Il y a toute une litanie qui sont là. Au moins. À peu près combien, à peu près 5 mois. 5 mois. Et avec les DTO. Quand vous avez un document venant des finances avec DTO, cela veut dire que vous êtes déjà payé. Et ces documents-là traînent sur la table du ministre des Finances. Et lui nous dit ceci, que ce sont des arriérés qu'il lui a trouvés. Mais hélas, c'est quelle façon de gérer? Mais quand on vous nomme, vous héritez et le passif et l'actif. Mais vous ne voulez pas du passif, ça veut dire quoi? Donc pour vous, ces députés-là, qui ont souffert... Donc, non, allons-y, pas seulement 5 mois, mais ce sont des arriérés que lui ne reconnaît pas. Ce sont des arriérés. En dehors de cela, nous allons, quand il nous paye, prenons le cas, il venait de nous payer le mois de février, il y a de cela 1 mois. Nous sommes 26 assemblées. Il paye 20 assemblées et 6, il les laisse comme ça. Les 6 là, soi-disant, sont les assemblées non démembrées. Qu'est-ce que cela veut dire? Que vient faire ce vocabulaire de non démembrés et démembrés dans la paix et des députés provinciaux? Donc ces assemblées-là, ce sont Kinshasa, Nord et Sud Kivu, Maniema et Maniema, Nord et Sud Kivu, Kinshasa et le Congo central. Ces assemblées-là sont en train de souffrir, mon frère. À chaque fois qu'on paie ce qu'on appelle les démembrés, donc ce sont des assemblées ici des grandes, comme les grands Bandundu, les grands Équateur, la grande orientale. Ce sont ces assemblées-là qu'on paye. Mais les assemblées qui n'étaient pas découpées, ce sont les assemblées non démembrées. Mais nous disons, nous sommes tous les députés provinciaux. Nous sommes tous les assemblées provinciales. Quand on doit payer, il faut payer tout le monde à la fois. Mais ils vont dans cette dislocation-là, payer les uns et laisser les autres. Et dans cette situation-là, voilà, tout ça, ce sont les litiges que nous avons énumérés. Nous appelons cela litige. Donc, vous allez voir que Kinshasa n'est pas payé, Congo central n'est pas payé. Et il y a aussi, une fois, on a payé 25 assemblées, on a laissé les Tanganyika seuls. Et les Tanganyika, jusqu'à présent, recourent toujours derrière cette paye-là. Mais ce sont tous les arriérés. Voilà pourquoi il y a cette instabilité dans les provinces. Non, il n'y a pas d'instabilité dans les provinces. Ah, donc, si vous liez cela à la paix, donc c'est que la faute, il faut donner au ministre Kazadi. Donc il faut lui donner la faute. Puisque les députés provinciaux ne sont pas payés, alors ils sont en train de malmener beaucoup plus les gouverneurs pour que les gouverneurs... Nous ne malmenons pas les gouverneurs. Nous voulons que les choses aillent mieux. Nous n'avons pas été élus pour déstabiliser nos provinces. Nous avons été élus pour aider nos provinces d'aller de l'avant. Mais quand nous avons à la tête d'une province quelqu'un qui ne convient pas, qui n'est pas capable, mais nous devons le garder. Il n'est pas l'unique fils ou fille de cette province-là. Ils sont nombreux. Nous pouvons bien lui dire, ok, tu as fait ton temps, mets-toi de côté, nous cherchons notre province. Plutôt une autre personne à la tête de la province. Voilà, c'est aussi là notre mission. Sinon, l'histoire va nous poser la question, vous avez pris la province, où l'avez-vous laissé? Ce qui n'est pas normal. Donc ce n'est pas une déstabilisation, mais s'il faut lier cela aux Pays-Bas, donc il faut donner la faute au ministre Kazadi qui paie les uns et laisse les autres. Là, jusqu'à présent, ces assemblées-là, dites non démembrées, sont en train de souffrir. Ils accusent maintenant plusieurs mois d'un paiement par rapport aux assemblées. Bon, depuis que lui, il est là, Kazadi, lui n'a pas d'arriéré. Si, mais
Quand je dis déjà... Mais mars, non, parce que février, lui, il dit que ce sont les arriérés qu'il a trouvés. mais qu'il a trouvé, quel est son rôle? Il est ministre. Depuis qu'il est là, Ah, depuis pour lui, 2 ans, s'il vous plaît, monsieur 2 ans qu'il est là, et donc il paye toujours, non? Ça, nous acceptons ces efforts. Ça, personne ne peut nier. Nous Vous acceptons voulez les efforts. qu'il puisse apurer les... Qu'il apure et qu'il nous paye d'une manière régulière. Et qu'il n'y ait plus cette histoire-là des noms des membres et des membres. Parce que moi, là, en tant que président, sans vous mentir, je ne sais pas dormir par ces assemblées-là. Il m'agace à tout moment. Président, vous êtes en train de faire la justice, puisque vous êtes ici d'une province démembrée, c'est pourquoi vous ne suivez pas. Vous êtes de quelle province? Je suis du Kwilu. Kwilu. Je suis du Kwilu. Et vous êtes ici à Kinshasa pour mener toutes les démarches? Mener toutes les démarches pour que les assemblées soient payées. Allez-y comprendre. Quand les ministres sont passés sur les dimanches, le lundi déjà, on devait faire cette réplique. Les collègues ont dit, temporisons-nous, cherchons la voie diplomatique pour les rencontrer. Ils nous invitent et disent, venez les mercredis à 12h. Hier, nous arrivons au cabinet, on nous dit, il a voyagé. Ça, c'est se moquer des élus du peuple. Bien sûr, il est parti pour une mission d'État. On ne l'avait pas. Mais néanmoins, la vice-ministre qui nous a reçus, d'aller dans le couloir, et nous dit ceci, honorable, nous savons, mais entre vous et la CENI, donc vous voulez qu'on ne donne pas l'argent à la CENI, on vous donne l'argent. Ça, c'est ce que l'homme d'État nous dit. Donc, les députés provinciaux ne valent rien, ne représentent rien à leurs yeux. C'est la CENI. Donc, c'est une façon aussi de dire, on ne vous paye pas, ne soyez pas candidat, ne revenez plus à la politique. Mais ça, nous disons non. Ça, nous disons non. Nous allons revenir. Donc, ce langage-là, personne, donc ça n'a pris aucun de nous hier. Nous étions déçus. C'est pourquoi, quand même on ne voulait plus passer ici, nous nous sommes dit, nous devons passer faire la réplique, faire voir à la République que le ministre Kazadi avait tort de dire cela. Il y a des arriérés, il y a des litiges, il y a 5 mois d'arriérés qui sont encore, dont les DTO sont sur sa table. Et pour cette année 2023, nous disons, le mois de mars, le DTO est là, c'est le 18,85. Le mois d'avril, le DTO est là, c'est le 21,46. Vous voyez que nous avons même la maîtrise de tous ces chiffres-là, de tous ces documents-là. Voilà. Donc nous disons que le ministre Kazadi n'a pas dit la vérité à la télévision. Merci. Nous voulons vraiment qu'il y ait la régularité dans les paiements. Et aussi, mais nous sommes dans une année électorale. La Constitution, je venais de lire au moins quelques articles de la Constitution. Mutatis mutandis. Ceux qui reçoivent plus de 21 000, mais nous ne demandons pas les 21 000. Mais pourquoi ne pas nous donner ne fût-ce que les 3/4? Régulièrement. Régulièrement, mais nous donnons, comme dit la Constitution, que nous puissions avoir une vie quand même... mais 2000, c'est un peu... C'est peu, non? 2000 $. Mais je vous dis, c'est pourquoi je dis que nous sommes même payés, sous-payés. Mal payés, mal payés, effectivement. Voilà, nous sommes mal payés, impayés. Voilà, merci. Merci beaucoup. Ça, c'est les ras-le-bol des députés provinciaux qui ont réagi à l'émission accordée par Jean-Marie Kassamba au ministre des Finances. Merci. Oui, merci. Alors, pour les derniers mots, je pense que les collègues qui voulaient bien voir réagir le président du collectif, je suis là, vous avez suivi. Même les noms des membres qui pensent que nous ne faisons pas le suivi de leur dossier, je venais de les décrire ici, qu'il y a des collègues, il y a des assemblées qu'on appelle les noms des membres, notamment Kinshasa, Congo central, Nord et Sud Kivu, Maniema. Collègues, nous sommes derrière les dossiers. Et au ministre Kazadi de savoir que les assemblées ne sont pas payées régulièrement. Mais ce qu'il vient de dire ici, nous avons des arriérés. Qui demande à son conseiller Flori, qui a la maîtrise, qui a toutes nos femmes sur sa table, il verra que les DTO que je venais de citer ici sont là. Or, ces DTO-là constituent des arriérés. Donc, il ne faudrait pas passer, c'est pour dire qu'il n'y a pas des arriérés. Les arriérés sont là, qui nous les payent, et d'une manière régulière, mais aussi qu'ils revoient la Constitution pour dire que ceux-là ont la même légitimité que les députés nationaux, que les sénateurs, qu'on leur donne quand même quelque chose de consistant. Merci. Ça serait une très bonne chose. Merci beaucoup. Je pense et c'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est entendu. On va parler de la marche tout de suite.